Nous ne sommes pas encore dans la gloire. Nous ne sommes pas encore enlevés auprès du roi des rois et du Seigneur des seigneurs dans lequel nous avons cru. Nous sommes toujours dans ce corps de chair adamique. Mais en nous, il y a une nouvelle vie lorsque nous sommes nés de nouveau. Une nouvelle vie, une vie éternelle, une vie qui ne périra jamais, une vie qui va se renouveler chaque jour, une vie qui ne va jamais vieillir, une vie qui verra Dieu. Quant à ce corps de chair, il est appelé à disparaître, car ce corps de chair a la marque d'Adam. Et la marque d'Adam, c'est le péché. Ce corps de chair doit être dominé par la nouvelle nature qui est en nous depuis que nous avons cru en Christ. Alors, l'homme nouveau doit supplanter le vieil homme chaque jour. Romains 12, 2, il est dit, ne vous conformez pas au monde présent. C'est-à-dire, ne faites pas ce que le monde fait. Ne parlez pas comme le monde parle. N'allez pas où le monde va. Ne cherchez pas les objectifs du monde. Nous devons joindre à notre foi la vertu, afin de ne pas tomber dans l'adultère spirituel, oubliant que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde est tout autour de nous, comme un bateau qui est sur l'eau. Mais si le monde est en nous, nous coulerons comme si l'eau est dans le bateau. Dans Jacques 4, 4, il est dit, adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Pourquoi adultère? Parce que infidèle, tu appartiens à un maître, tu appartiens à un nouveau mari, tu es fiancé au roi des rois et au Seigneur des seigneurs, tu appartiens à son épouse. À son épouse. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Grave, c'est grave. Ennemi de Dieu. Nous avons donc un choix à faire entre le monde avec ses habitudes, le monde avec ses cultures, avec son langage, avec sa coutume, avec sa façon de voir. Nous devons faire un choix d'avec le monde ou avec Dieu. Nous ne pouvons pas introduire dans la maison de Dieu les coutumes du monde, la façon de vivre du monde, le désordre du monde, le mensonge du monde, la magouille du monde. J'emploie souvent ce mot parce qu'il est tellement actuel. Nous ne pouvons pas introduire dans la maison de Dieu le désordre du monde, la convoitise du monde, l'orgueil du monde. Dès l'instant où nous laissons pénétrer ces choses-là, eh bien, mes amis, nous sommes du monde et nous ne sommes pas de Dieu. Donc, il faut choisir. Nous ne pouvons pas employer le langage du monde, les coutumes du monde, les coutumes du monde exprimées par toutes nos différentes coutumes dans nos tribus, selon la tradition de nos tribus. Non, nous en avons fini avec ce culte des morts. Nous en avons fini avec ces cultes aux idoles non avoués, mais aux